Voilà. Voilà. Donc, votre position de départ, bien adaptée sur les fesses, sur les genoux, ou même allongée sur le dos. Soyez bien confortable. Et commencez avec une grande inspiration. Et peut-être déjà inspirez et montez les bras. Et vous sentez tout l'espace entre vos fesses et le sommet du crâne et les doigts. Et puis expirez, descendez les bras. Et encore inspirez, montez les bras. Sentez comme vous vous agrandissez le plus possible et un petit coup, poussez les fesses au sol. Peut-être vous bloquez le souffle. En tout cas, vous sentez une expansion de la cage. Expirez. Et puis encore une fois, et cette fois, vous essayez vraiment de bloquer le souffle, poumon plein. Comme vous voulez avec les mains, moi j'entrelace et je tourne les faces palmaires vers le ciel, mais comme vous sentez. Et puis expirez. Et là, peut-être bouger un petit peu les épaules. Et puis là, juste laisser poser les mains sur les jambes ou vers le ventre avec les yeux fermés et juste suivez en pleine conscience une dizaine de respirations. Peut-être ça fait vraiment du bien cette inspiration profonde, donc peut-être vous continuez avec quelques respirations profondes. Ou peut-être tout de suite, vous vous mettez plus dans un rythme naturel et même une respiration subtile. Et décontractez vos yeux, décontractez dans la mesure possible déjà tout votre mental. Décontractez jusqu'aux tempes, les joues, la mâchoire, la langue, les dents. Déhaussez les épaules et relaxez vers l'aine, les jambes décontractées, lourdes presque. Les genoux qui descendent au sol si vous êtes assise, jambes croisées. Et puis avec ces derniers souffles, 2, 3 ou 4 souffles, juste posez votre intention pour votre séance. Si c'est juste de déverrouiller un petit peu ou si de se recentrer, de vraiment sentir cette présence de soi-même, un moment intime sur votre tapis. Quoi qu'elle soit votre intention, c'est parfait et c'est exactement ce que vous avez besoin de sentir et de chercher en ce moment. Donc ayons confiance que tout va bien et toutes vos intentions sont justes. Et après, à nouveau, ou entrelacer les doigts et juste tourner des cercles avec les mains, cercles avec les poignets, aller dans les deux sens. Allez doucement si vous avez mal au poignet. Après, frottez les mains l'une contre l'autre. Et puis, frottez les bras un petit peu. Chaque bras. Et puis, massez le cou. Descendez les mains depuis le menton jusqu'à la poitrine. Et à nouveau, frottez les mains. Et cette fois, vous allez poser les paumes, voilà, les mains sur les yeux. Et fermez les yeux et sentez que vos yeux continuent à se décontracter. Penchez la tête un peu vers l'avant. Laissez poser votre tête dans les mains. Un geste de lâcher prise, de se donner à la gravité et aussi à se donner à l'état de votre corps comme il est. On fait avec ce qu'on a. Un geste de douceur. Et puis, on se redresse et on va se mettre à quatre pattes.
Là, je ne sais pas ce qui se passe avec, avec l'écran. Je recule un peu. Donc, quatre pattes. Et commencez à bouger avec votre souffle de creux, dos rond, des cercles, tout ce qui vous fait plaisir. En prenant conscience et prenant soin de de tout, vos poignets, vos épaules, vos hanches, vos genoux. Et sans attendre si on n'a pas beaucoup travaillé ou pratiqué les 2 dernières semaines, ou si peut-être vous avez des courbatures avec un peu de ski ou un peu de randonnée raquette dans la neige, peut-être des raideurs qui sont habituelles ou pas. Donc, je sois dans la douceur, dans la découverte et surtout pas dans l'attente que ça soit exactement comme la dernière fois ou exactement comme on veut. Donc, chauffer la colonne dans la manière qui vous convienne, plus vite ou plus lente. Au niveau alignement, on peut être vraiment les épaules juste au-dessus des poignets ou un peu plus espacées, avec plus ou moins de mouvement vers l'avant et en arrière. Juste dans la découverte et donc c'est comme on enlève petit à petit déjà les premières couches de tension et de verrouillage. On commence à faire bouger, circuler un peu plus le liquide articulaire. Retourner les orteils, avancer, reculer. Et puis on se redresse sur les genoux et on monte les bras. Et entrelacer les doigts et tirer les faces palmaires vers le ciel. Et puis descendez les mains pour attraper la tête et pousser la tête contre les mains et tirer, pousser les coudes vers le ciel. Encore une grande inspiration de pousser les genoux au sol et sentez vraiment l'espace ou un petit étirement même entre les genoux, les hanches, le ventre, le nombril, le sternum jusqu'au coude. Et puis relâchez. Pose de l'enfant, ramenez les bras le long du corps et relâchez. Et après, on avance les mains et le pose de l'enfant. Quatre pattes et puis cette fois, je viens tête en bas. Et restez dans juste une fluidité découverte, déverrouiller même les orteils. Peut-être vous retournez un pied à la fois pour poser le dos du pied, de plante de pied, les ongles au sol. Prenons soin de vos mains et vos poignets, bien sûr. Juste conscient de chaque articulation sur les orteils, les chevilles, pédaler, pousser ou diriger un talon et puis l'autre vers le sol. Si on a une gêne au niveau poignet, tout ça, ça peut se faire aussi à quatre pattes. Donc, on pourrait tirer juste une jambe en arrière et travailler au niveau de la cheville, des genoux. Donc, surtout si vous avez les sinus prises, restez pas tête en bas. On peut toujours, si on a des sinus prises, des fois, enfin, de se renverser un petit peu. Ça peut faire un petit changement au niveau pression dans les sinus pour en sorte que ça se dégage un peu. Mais si c'est douloureux, on ne reste pas avec la tête en bas. Et puis, on va rapprocher les mains et les pieds. Et juste remonter une vertèbre à la fois et tirer les bras vers le ciel. Et cette fois, entrelacer les doigts, sauf les index, et juste comme une flèche, même contracter vos cuisses et vos fesses, et pousser le sol et tirer vers le ciel. Grande inspire, bloquer le souffle, mais à la fois décontracter un petit peu.
Et puis expirez, relâchez les bras et relâchez la tête. On va redescendre une vertèbre à la fois. Pliez les genoux autant nécessaire que ce soit agréable et si les jambes sont tendues et on insiste que les jambes soient tendues, peut-être ça tire peut-être un peu trop sur le bas du dos. Et puis on va avancer, reprendre le chien tête en bas et continuer à peut-être cette fois-ci plus de mouvements à droite et à gauche avec les hanches. Donc ça peut se faire, on pourrait poser le talon gauche et puis plier la jambe droite et laisser le genou droit un peu aller juste devant le genou gauche et les fesses se déplacent à droite. Ou ça peut être plutôt comme le chat tordu où on pivote sur les avant-pieds et les deux jambes sont fléchies. On tourne les genoux à droite et à gauche. Dans les deux cas, on essaie de pousser ou déplacer un peu les fesses, le bassin à droite et à gauche. Et à nouveau, on rapproche les pieds et les mains et juste remonter une vertèbre à la fois avec une grande inspire. Montez les bras. Expirez, relâchez les bras le long du corps et à nouveau une vertèbre à la fois. On roule la colonne. Et on avance les mains, les chiens tête en bas. C'est quoi monter, expérimenter. Si vous pouvez monter une jambe à la fois, si vous avez plus de souplesse, vous pouvez monter la jambe plus haut et peut-être vous ouvrez la hanche vers le ciel en pliant la jambe pour laisser le pied tomber vers la fesse. Si on n'a pas cette souplesse, c'est plutôt un travail de tirer la jambe en arrière, comme si je tirais votre poignet. Vous faites les deux côtés. Petite, petite attention vers les mains. Contractez les faces palmaires, chaque doigt qui se pose au sol. Rien n'est crispé, mais on sent chaque doigt. Bout de doigt, chaque main bien en contact avec le tapis. Et puis cette fois, on pose les genoux et pose de l'enfant, ou on peut toujours rester, se reposer dans une posture verticale avec le dos droit, comme vous préférez. Et puis, à nouveau, quatre pattes et chien tête en bas. On va monter la jambe droite le plus haut en arrière. Et l'expire, on va avancer. Quelquefois, juste imaginer qu'on va poser le pied entre les mains. On essaie de faire de manière lentement avec contraction du ventre. Donc, plusieurs fois, juste inspirer, monter la jambe en arrière. Et expirer, amener le genou. On pourrait même peut-être essayer de toucher le front et le genou droit sans faire mal au poignet. Si ça fait mal, vous pouvez faire à genoux, faire des points avec les mains. Donc, on sent le ventre qui rentre, on expire, on vide les poumons, on essaie de faire de la place pour cette fois-ci d'avancer le pied droit entre les mains. Donc, une fente basse, mais si vous pouvez garder le genou gauche soulevé, donc la jambe gauche forte, peut-être même tendue, sauf si ça gêne le genou gauche. Et le talon gauche qui tire en arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Si c'est trop, on peut toujours. Si on sent que on est trop coincé ou pincé au niveau de la hanche droite, on peut monter
les coudes, les avant-bras sur la cuisse. Et puis, on va avancer le pied gauche et pareil, un roulement pour remonter. Douceur. Vous sentez tout le devant du corps qui s'ouvre jusqu'on monte les bras. Et puis, relâchez les bras et juste prenez votre temps. On ne se presse pas. À nouveau, on lâche la tête vers l'avant et on sent peut-être même chaque vertèbre qui s'active ou qui se mobilise. Et après, on pose les mains et chien tête en bas. Et donc, ce même mouvement ou effort avec la jambe gauche, on monte la jambe, peut-être avec une grande inspire. Et l'expire, au moins l'expire, c'est bien adapté pour cet effort d'avancer le genou. Peu de gainage, on expire, on rentre le ventre, le nombril tire vers le dos. On avance le genou, peut-être on essaie de toucher le frontier du genou. Et pareil, ça peut se faire à quatre pattes, où c'est plus facile. On peut toujours essayer de faire des points avec les mains dans le chien tête en bas. C'est peut-être moins agréable, mais si vous avez mal au poignet, ça c'est une possibilité. Ou aussi, juste de mettre votre attention sur l'action des mains, la face palmaire, que petit à petit, ça va faire en sorte que vos poignets sont beaucoup plus fortes et que vous supportez beaucoup plus de charge sur les mains. Et donc, vous avancez le pied gauche, et cette fente, ce côté gauche. On sent la stabilité. Sentez pas que le pied gauche, peut-être on se sent un peu lourd sur la jambe gauche. Vous mettez un peu d'accent sur l'avant-pied, côté droit. Tirez le talon en arrière. Encore une inspire. On tire le sommet du crâne vers l'avant. Et puis l'expire, on avance le pied droit. Et vraiment prenons du temps. On remonte une vertèbre à la fois avec les jambes pliées autant nécessaire. Que ça ne tire pas trop sur le bas du dos. Ça dépend si vous avez la chaîne postérieure raide ou surtout une tension sur le bas du dos. Donc, ouvrez-vous petit à petit. Et à nouveau, les bras vers le ciel. Et à nouveau, descendez les mains derrière la tête. Et donc, une variante où on a les mains derrière la tête avec les coudes qui se rapprochent. Et une petite demi-lune. Une petite pulsation. J'expire, je plie les jambes un peu, je sens mon ancrage, je sens, je suis soutenue en contact avec la terre. Et puis, chaque inspire, comme en mode ralenti, mais comme si je voulais sauter, je sens peut-être les talons qui soulèvent un petit peu. Et je me penche à droite et à gauche. Le bas du dos est bien en sécurité. C'est plutôt flexion latérale, mais au niveau thoracique, on cherche à gagner un petit peu en amplitude. Si besoin, vous lâchez les bras pour une petite pause ou vous continuez à découvrir. Et ça peut aussi être comme des cercles, des demi-cercles où on essaie aussi de se pencher un peu en arrière. Mais c'est pas se pencher, c'est plutôt de, s'é- de, de s'étirer en arrière, la cage. Je lâche pas le ventre vers l'avant pour cramer le bas du dos. C'est stable, j'agrandis. Et puis, cette fois, quand vous relâchez les bras, juste restez debout, posture de la montagne. Quelques respirations. On sent une stabilité, une force
une force musculaire, une force osseuse aussi. Et laissez-vous relâcher un petit peu la peau, relâcher un peu autour de ces muscles. Donc on lâche prise un petit peu, mais sans perdre notre stabilité. Et puis l'inspire, monte les bras et juste tout doucement, plusieurs fois à votre rythme, descendez ou on s'asseoir vers le Utkatasana, donc la chaise. Et donc on inspire, on remonte, on expire, on s'assoit. Peut-être là, on remarque une différence entre les deux jambes, peut-être même une petite gêne un côté ou l'autre. Pas besoin de descendre très bas, on préfère descendre jusqu'à ce qu'on soit pas en compensation à un côté ou l'autre. Peut-être vous fermez les yeux et mettez le regard vraiment vers l'intérieur. Ressentez côté gauche, côté droit, pied gauche, avec chaque orteil en contact avec le tapis. Côté droit, pareil, chaque orteil. Peut-être on remarque un peu plus de poids sur un côté ou l'autre, ou même plus de poids côté interne des pieds ou côté externe. En tout cas, on remarque, donc on est complètement dans l'ancrage. Juste à force de poser notre attention dans les pieds. Cette dernière fois, si ça vous dit, tirez les bras en arrière, soulevez les bras, soulevez. Là, on fait exprès de rapprocher les omoplates, de contracter les triceps, comme si je tirais aussi vos poignets en arrière et vers le haut. Et puis après, on se fondre, on relâche. Si vous pouvez descendre dans le Malasana, on peut toujours soulever les talons. On peut bien soulever les talons, faire travailler les articulations des orteils. Dans le Malasana, si vous préférez poser les talons, quand vous préférez, ça peut être plus ouverte, pieds tournés vers l'extérieur, ou moins ouvert, presque parallèle, pieds parallèles, comme vous sentez. Et là, je suis plutôt dans une... là, je laisse arrondir mon dos, je me penche vers l'avant. C'est juste l'énergie que j'ai envie de cultiver ce soir, c'est de pouvoir m'incliner vers le cœur et de me rentrer un petit peu vers l'intérieur. Et puis tout en douceur, on repose les mains et on commence à peut-être vous décoller les talons à nouveau et vous montez les fesses vers le plafond. Et puis déroulez votre colonne à nouveau. Et là, petit à petit, bougez vos épaules, montez les épaules, les amener en arrière, les descendre. Juste que vous sentez peut-être une envie d'attraper les doigts en arrière. Et si ça gêne quelque chose, ne forcez pas. Mais peut-être d'attraper les doigts et de pousser les doigts vers le ciel. Enfin, pousser les mains et les doigts vers le sol. On peut faire cette même pulsation comme je plie les genoux un peu. J'expire. Et puis j'inspire. Je me redresse un petit peu. J'essaie de rapprocher les omoplates et j'avance et je soulève le cœur. Peut-être c'est pas grand-chose chez vous. Peut-être ça fait un grand étirement des pectoraux. En tout cas, on peut visualiser que le cœur, il s'ouvre et que tous ces muscles entre les côtes, ça s'ouvre pour
améliorer tout le système respiratoire, le diaphragme qui est souple. Et puis, là, cette fois, juste relâchez les bras et descendez peut-être même plus lentement. La tête qui relaxe vers l'avant. Grande inspire, grande expire. Et puis, les épaules qui penchent vers l'avant, les bras lourds. Inspire, expire. Pliez les genoux pour que ça ne tire pas trop intensément sur le bas du dos. Donc, dos rond, ventre entré. On descend jusqu'au Uttanasana où on est plié en deux. Peut-être vous avez les jambes tendues facilement, peut-être ça tire sur l'arrière. Trouvez votre juste milieu où vous sentez que ça tire, mais qu'à la fois c'est quand même agréable. Peut-être vous massez vos jambes. Vous massez votre dos ou vos fesses. Et puis remontez une vertèbre à la fois. Prenez votre temps. Remarquez. On peut remarquer globalement où est-ce que je sens plus d'énergie. Est-ce que c'est plutôt jambes lourdes ou est-ce que c'est plutôt tension ou pression dans la tête ou est-ce que c'est fluide, il n'y a pas un qui est plus prononcé que l'autre. En tout cas, prenez une grande inspire, grande expire. Et puis on inspire, on monte les bras, juste laissez flotter les bras vers le ciel. Et puis on se penche vers l'avant, laissez flotter, relâchez les bras vers le bas. Et puis la jambe gauche en arrière à nouveau. Cette fente, cette fois, posez le genou gauche. Et on peut rester là. Là, où vous pouvez poser un peu plus de poids sur la main gauche. Vous pourrez poser les deux mains sur le côté interne du pied droit. Ça va dépendre de à quel point ça étire le psoas ou à quel point ça vous fait des étirements au niveau ischio-jambier. Ça fait grande flexion de la hanche. Donc peut-être vous sentez mieux de garder la main droite sur le genou gauche, droit, un peu plus soulevé. Peut-être vous avez plein de souplesse et que vous pouvez même ouvrir la jambe, le genou droit à droite et de se poser sur l'avant-bras. Il y a toutes ces possibilités. Restez vraiment dans la bienveillance de votre corps, l'état de votre corps ce soir, ce qui est le juste milieu. Qu'est-ce qui est juste? Et quand vous trouvez ce placement, cette forme de votre corps qui est vraiment bien juste, prenez 2 ou 3 respirations. Si jamais ça fait mal au genou gauche, vous pouvez poser un petit coussin en dessous. Et donc après, on relâche. Hop, je retourne à nouveau. On va décoller le genou gauche et avancer le pied gauche un peu. Voilà une distance, une toute petite distance entre vos pieds. Et là, on essaie de tendre la jambe droite. Donc, je garde les hanches de face. Donc, je ne vais pas décaler le bassin parce que je veux absolument toucher le front au genou droit. Je vais plutôt garder
les hanches de face, même si ça veut dire que je peux pas tendre la jambe et que je peux pas toucher mon front au genou. C'est pas grave. Donc, remarquez, peut-être vous avancez, reculez un petit peu, sentez ce mouvement de votre bassin. Quand on avance, on a la hanche droite qui avance, ça décale un peu le bassin, on recule. Donc, ça peut déverrouiller un petit peu les hanches aussi. Et puis, avant de faire l'autre côté, cette fois, on va reprendre le chien tête en bas, bouger, sauter, tourner, ou reposez-vous dans le pose de l'enfant, comme vous le sentez. Peut-être une envie de passer par le chien tête en haut, ou une sorte de extension cobra. Et on se rejoint debout. Quand vous remontez, juste ouvrez-vous. Grande inspire, cage en expansion. Et puis recentrez-vous, sentez reconnaissant de votre stabilité, de votre verticalité, les deux axes, enfin cet axe céleste où on est visé vers le haut et puis les pieds au sol, à la terre. Et puis grande inspire, grande expire. Et puis l'autre côté, juste laissez flotter vos bras vers le haut. Et puis on plie en deux, on laisse flotter, descendre tout en douceur, tout le haut du corps. Donc cette fois la jambe droite en arrière. Et donc trouvez la fente qui est bien juste, qui est bénéfique, qui est bienveillante, qui répond aux besoins de votre corps. Parce que ce que moi je fais, c'est peut-être pas ce que votre corps il a besoin de faire exactement. Toujours les principes de je respecte ma colonne et je travaille en premier l'allongement de la colonne. Conscient de chaque appui, chaque articulation. Peut-être on change quelque chose pour être un peu plus confortable. Et quand vous trouvez la forme, profitez-en et prenez une grande inspire, grande expire, pleinement présente. Et après, on relâche et on décolle le genou droit et on va avancer de pied un petit coup. Donc, Parsvottanasana, ça se traduit comme étirement intense de tout l'arrière du corps, mais surtout ce côté gauche. Donc, si on est juste trop très raide l'arrière de la cuisse gauche, ça se peut qu'on va vouloir peut-être monter et faire contre un mur, ou contre une chaise, où on est moins en flexion de la hanche et moins en étirement intense de l'arrière du corps. Et juste découvrez un peu, avancez, reculez, déverrouillez un petit peu les hanches. Et puis pareil, quand vous êtes prête, vous relâchez, chien de tête en bas, ou peut-être c'est à quatre pattes en faisant des mouvements comme tout à l'heure. Ou peut-être c'est direct une bonne pause dans la pose de l'enfant.
Juste dans l'observation, on se contente de rien faire pendant quelques respirations. Après, on va se remettre debout pour une posture d'équilibre. On va faire le Garudasana, l'aigle. Donc, on se rejoint debout. Donc, Garudasana. La forme avec les bras, c'est une posture qu'on devrait peut-être prendre tous les jours au bureau, plusieurs fois par jour. Un peu comme aussi d'entrelacer les doigts derrière, de, de, de faire en sorte qu'on est dans une mobilité, une bonne mobilité des épaules tous les jours. Donc, on croise les bras, un bras par-dessus l'autre. Et d'abord, découvrez qu'est-ce que ça donne. Peut-être vous bougez, montez les bras, descendez les bras. Et puis, quand vous êtes prête, on s'assoit et on croise une jambe par-dessus l'autre. Donc, on peut essayer de, à posture classique, on pose le pied derrière le mollet. On essaie de garder l'équilibre vraiment sur une jambe. Souvent, je travaille avec le pied au sol pour pouvoir juste rester bien attentif et dans un travail au niveau de ses épaules et au du dos bien large. Peut-être je relaxe la tête, descendre, être plus dans une posture un peu compacte. Donc, ça dépend de ce que vous voulez travailler. En tout cas, cette pression, les deux cuisses qui pressent une vers l'autre, les bras qui pressent un vers l'autre et les aisselles qui sont comprimées. Là, ça travaille sur le système lymphatique. Et puis, on relâche avec une grande inspiration, une expiration. Et puis, on change le croisement des bras. Donc, souvent, quand je vous dis on croise les bras, on va souvent croiser le même bras par-dessus. Donc, remarquez ce qui est votre tendance et puis vous faites l'autre dans l'autre sens. Donc, peut-être vous cherchez à mobiliser les épaules même dans cette posture un peu contraignante, on va dire, pour les bras. Et puis, croiser l'autre jambe par-dessus. Vous travaillez, vous mettez l'accent où vous voulez. Vous choisissez, vous prenez la forme de la posture vraiment selon votre ressenti. Avec les bras qui pressent un vers l'autre, les jambes qui pressent une vers l'autre. Et vous lâchez quand vous êtes prête. Et là, juste laissez bouger votre corps comme il veut. Des secouements des bras. Et puis, comme tout à l'heure, juste monter les bras, laissez flotter les bras vers le haut. Mais comme si le haut du corps tout léger, on descend. Laissez plier les jambes autant nécessaire. Et puis, comme tout à l'heure, peut-être vous massez les bras, ou les jambes, ou les bras, ou juste croiser les bras.
Prends l'accent sur une expression. Nous vous ah, videz, 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 la tête lourde, la nuque décontractée. Et vous pouvez passer à nouveau par le Malasana si vous voulez. On va se rejoindre sur les fesses. Donc, on se rejoindre sur les fesses. Euh, vous avez la possibilité de faire, j'allais vous faire juste les bras de Gomukhasana, de la vache. Mais vous pouvez aussi faire les jambes en même temps. Ça va dépendre de à quel point peut-être vous êtes raide au niveau épaules ou jambes, hanches. Donc, déjà, je vous montre les bras. C'est cette posture où on monte un bras vers le haut et on va tourner la face palmaire en arrière. Donc, c'est rotation externe de la jambe, mais la main tourne vers l'intérieur et en arrière. Et on descend et on essaie de toucher entre les omoplates. Et puis l'autre bras, on tourne le dos de la main vers l'avant. Donc le dos de la main qui touche le dos et on glisse la main derrière et on essaie d'attraper les doigts. Donc si ça c'est déjà beaucoup, bah, vous pouvez juste rester jambes croisées. Bah, on va faire les deux bras, les deux côtés, une fois juste jambes croisées. Et puis donc relâchez et vous essayez de l'autre côté. Le plus qu'on plaque le bras contre la tête au départ pour tourner la face palmaire en arrière, mais de manière ça passe vers l'intérieur. Le plus de chances qu'on va descendre la main plus bas. Et puis l'autre bras, ça c'est rotation interne, le dos de la main qui glisse sur le bas du dos, le plus loin possible. Peut-être vous faites sortir les doigts sur l'autre côté et après on essaie de rejoindre les doigts. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on attrape les vêtements, le t-shirt ou le sweat. Donc déjà, vous voyez si ça fait mal, si c'est trop pour un côté, une épaule ou l'autre, vous n'avez pas assez d'attraper les doigts. Déjà, si c'est vraiment trop ou pas possible, un travail, ça serait juste de travailler rotation interne et rotation externe. Donc, on va refaire les deux côtés où vous allez juste travailler la rotation des épaules, des bras. Pour les jambes, si vous voulez ajouter les jambes, on va amener le talon gauche vers la fesse droite. Et puis, on essaie de tirer, d'amener la cheville droite vers la hanche gauche. Donc, c'est Gomukhasana, la tête de la vache. Peut-être on voit un peu le visage. On essaie de poser les genoux un par-dessous l'autre dans une ligne. Et ça fait un grand étirement selon vos hanches. Donc, si vous êtes assez confortable, vous pouvez garder la posture et ajouter les bras. Je pense que le genou qui est par-dessus, on va monter l'autre bras. Mais ça, c'est juste un détail, c'est pas très important. Donc, vous travaillez à votre niveau, peut-être vous travaillez juste la rotation des bras. Donc, c'est une posture assez intense quand on met tout l'ensemble. En fait, ça travaille les membres inférieurs et supérieurs dans les rotations interne, externe. Donc, on peut essayer de relaxer les yeux,
Relaxer le visage. Ne pas rester s'il y a une douleur. Si c'est un peu limite des sensations bénéfiques, mais si c'est toujours faisable et il n'y a pas de douleur, bah, on peut rester, on peut remarquer ce qui se passe quand on est dans cette zone un peu d'inconfort. Avec le souffle. Et puis relâcher. Peut-être vous secouer un petit peu les jambes, les bras. Donc on peut, bien sûr, on peut faire les bras en même temps avec une autre forme des jambes si c'est trop intense. Euh, si on n'arrive pas, donc là j'ai le talon droit que j'amène vers la fesse gauche, puis là le pied gauche que je tire un peu vers la hanche droite. Mais on peut aussi juste poser le pied vers le genou. On pourrait aussi se soulever un petit peu sur un coussin. Dans l'idéal, on a les deux fesses posées au sol. Et donc, vous ajoutez les bras. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, juste un travail de rotation interne et externe. Et là, si vous remarquez que vous faites le même côté, vous changez. Donc, on travaille un peu notre muscle de discernement. Il faut que chacune, on discerne. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça étire plutôt dans le muscle? Ou est-ce que je sens que ça tire un peu sur les ligaments, les tendons? On veut sentir surtout les muscles. On ne veut pas gêner les articulations. Une autre possibilité, si c'est vraiment trop, on pourrait travailler un bras à la fois. Cette forme où on garde le bras du haut comme j'ai expliqué, mais on tient le bras avec l'autre main. Parce que c'est aussi un étirement des triceps. Et puis quand vous sortez, oui, relâchez, secouez, bougez. Et puis on va se retrouver sur le dos. Même une posture assise assez intense comme ça ça nous travaille vraiment la flexion des hanches. Donc quand on se relâche sur le dos, ça peut faire du bien pour tous ces muscles qui font de la flexion des hanches. Donc posez vos mains un peu vers, massez un petit peu juste au-dessus, le bas du ventre, le pubis, un peu vers le psoas. Le psoas est très profonde. On ne va pas masser, ben, on peut, mais là, il faut qu'on creuse un petit peu. Mais même juste masser un peu la peau, les muscles qui sont plus superficiels, ça va augmenter la circulation sanguine. On peut masser un peu vers les côtés ou même taper un petit peu. Des fois, je prends mes doigts, les bouts des doigts, et je creuse un petit peu, je suis un peu
l'os qui fait l'iliaque avec les pouces en arrière qui massent un peu, ça fait un peu les moyens fessiers. Et puis une petite pause, juste relâcher sans mouvement. Et après, on va amener les deux genoux vers la poitrine. Une grande inspire. Et puis, expirer, décoller la tête, juste comme une petite boule. Peut-être on rapproche le front et les genoux. Et si c'est agréable, si c'est OK, même tirer les genoux vers le buste, les jambes, les cuisses qui pressent contre le ventre. Encore une grande inspire. Pas dans la mesure possible, on n'a pas beaucoup de place pour respirer. Et une inspiration, une expiration, tirer, rentrer le ventre. Et puis relâcher, rallonger les jambes, relaxer les bras. Suivez 2, 3 respirations. Consciente à nouveau de tout un petit flux sanguin sur cette zone. Le psoas, bas du ventre, partie haute des cuisses. Et puis cette fois, on va tirer les deux pieds vers le ciel. Et là, on met l'accent un peu plus sur juste un massage du bas du dos. Les jambes légères, si vous voulez faire un petit massage. Bougez les chevilles, les orteils. Et puis petit à petit, laissez comme une grande écarte. Laissez écarter les jambes. Peut-être vous tenez les mollets. Peut-être vous arrivez à attraper les gros orteils ou les pieds. Quand vous sentez, peut-être c'est plutôt bébé heureux ou grande écarte. Grande écarte, ça met plus d'accent sur l'intérieur des cuisses. On le sent tout de suite que ça étire l'aine, les adducteurs. Moi, c'est toujours bénéfique. C'est pas un étirement que je fais assez souvent. Et pareil, on veut que ça étire vraiment sur la partie un peu au milieu des muscles, entre les genoux et le bassin. Si ça tire carrément sur l'intérieur du genou, vous allez euh, relâcher un petit peu l'effort. Vous allez rapprocher les jambes un peu. Et on peut aussi tirer les talons un peu dans l'espace. Et puis on rapproche les jambes, replier les jambes, peut-être décoller à nouveau la tête. Et après le Baddha Konasana, on va poser les pieds, toucher les plantes des pieds, donc les jambes pliées comme le papillon allongé, avec les deux jambes qui partent de chaque côté. Et vos mains, vos bras, quand vous sentez, peut-être vous massez un petit peu vos jambes. Si c'est intense, peut-être vous glissez les mains un peu sous les fesses.
vous soulager un peu. Et puis on rapproche les genoux, l'essuie-glace. Juste écoutez votre corps si vous avez besoin d'encore plus de temps avec les genoux vers la poitrine, allez-y. Ou si c'est les jambes verticales. Ou si vous êtes prête pour la relaxation, juste à nouveau ramener, ou rallonger les jambes. Et comme on travaille comme, un peu comme ce soir, beaucoup de... On se met en flexion des hanches, on se plie vers l'avant et après on remonte, on se met un peu en extension, un peu flexion, extension. On devient plus consciente de devant du corps et l'arrière du corps. Donc, quand vous vous allongez, juste sentez toutes les parties du corps qui touchent le tapis, l'arrière de votre corps, l'arrière de la tête vers l'occiput, peut-être vous tournez la tête à droite et à gauche. Sentez bien ce point d'équilibre en fait, sur l'arrière de la tête. Remarquez vos deux épaules, les omoplates, avec un poids égal, côté gauche, côté droit. Ou bien lâcher prise. Sentez le sacrum, bas du dos, les fesses, qui se donnent petit à petit à la gravité. Et bien conscient de tout l'arrière des cuisses, des jambes, des mollets, avec une meilleure circulation que tout à l'heure. Et puis conscient de tout le devant du corps, comme si on sentait l'air qui touche la peau, même si on peut sentir l'air qui pèse même un petit peu, comme si on avait une couverture sur les jambes. On sent l'espace, l'air qui touche le devant du corps, les cuisses, les genoux, les tibias, surtout où on a la peau, comme les pieds, la peau libre à l'air. Conscient du ventre, du sternum, la cage, la poitrine, les clavicules, tout le visage. Et on est conscient du côté gauche et côté droit. Décontracté depuis le sommet du crâne avec la tête très lourde, le visage décontracté. Et on laisse poser le corps tout le long du corps jusqu'aux pieds. Comme si avec chaque expiration, comme une vague, ça descend, ça relâche, ça devient plus lourd, la tête, les épaules.
le buste, les fesses, les jambes, les pieds. Toujours consciente de toutes les sensations et tout ce qui se présente. En confiance que le corps, il sait se remettre en équilibre. Chaque cellule, chaque organe, chaque tissu, chaque lien entre chaque tissu, ça se communique. Et peut-être on remarque juste une petite vibration, une pulsation, un petit picotement. On peut remarquer avec un peu de curiosité et surtout de la confiance. Et vous prenez votre temps de rebouger en douceur. De retrouver une position assise. Avec les mains devant le cœur, avec plein de gratitude pour pour votre motivation, pour notre motivation pour se mettre sur le tapis régulièrement, de travailler le mouvement, le souffle, d'être aussi en silence d'une manière avec soi-même, avec nos regards vers l'intérieur. Puis encore une grande inspiration ensemble. Et namasté. Mmh. Merci beaucoup.